Depuis quelques décennies, notre compréhension de l'univers a été profondément transformée par la découverte des exoplanètes, ces mondes orbitant autour d'étoiles autres que notre Soleil. La première exoplanète confirmée autour d'une étoile de type solaire, 51 Pégasi b, a été détectée en 1995. Depuis, grâce au progrès des instruments d'observation, des milliers d'exoplanètes ont été recensées, révélant une diversité fascinante. Certaines de ces planètes sont des géantes gazeuses brûlantes, appelées Jupiter chaud, qui tournent très près de leur étoile. D'autres sont des mondes rocheux, parfois seulement un peu plus grands que la Terre, et suscitent un intérêt particulier lorsqu'ils se trouvent dans la zone habitable, une région où l'eau pourrait exister à l'état liquide. Cette condition est essentielle, car elle augmente les chances d'y trouver des environnements propices au développement de la vie. Pour détecter ces exoplanètes, les astronomes utilisent principalement deux méthodes. La première est la méthode du transit. Lorsqu'une planète passe devant son étoile, elle diminue légèrement sa luminosité. En mesurant ces variations régulières, il est possible d'en déduire la taille et l'orbite de la planète. La deuxième méthode est celle des vitesses radiales. L'attraction gravitationnelle d'une planète fait osciller légèrement son étoile, créant une signature dans la lumière qu'elle émet. Mais au-delà de la prouesse technique, ce domaine ouvre une question encore plus profonde. Sommes-nous seuls? Certaines exoplanètes proches, comme celle du système TRAPPIST-1, se trouvent à une distance cosmique relativement modeste et présentent plusieurs mondes, potentiellement habitables. Les futures générations de télescopes, capables d'analyser l'atmosphère de ces planètes, pourraient un jour détecter des signes biologiques. L'étude des exoplanètes est encore jeune, mais elle nous rappelle que notre Terre n'est peut-être qu'un monde, parmi une multitude d'autres, chacun porteur d'histoires et de possibilités encore insoupçonnées.